Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire un guiro avec des éléments de la nature. Vous m'accompagnez? D'abord je vais vous emmener dans un endroit où il y a des sapins car on va chercher des pommes de pin. Donc voici des sapins et on va chercher des pommes de pin qui soient suffisamment grands pour faire un guiro qui sonne comme on le voudrait. Alors bien sûr, vous allez voir, regardez par exemple, ici nous en avons un, mais il est cassé derrière. Donc on va le laisser, mais on va essayer de trouver un qui soit entier et qui soit suffisamment grand et solide, car bon, comme ça fait longtemps qu'il ne pleut pas, du coup ça fait que tout est super sec et tout se casse très vite. Et comme vous voyez, il y en a plein des pommes de pin. Plein. Alors, est-ce que je vais trouver mon bonheur par ici? J'espère que oui. Celui-là, il est un peu petit et en plus, ici, ils sont trop ensemble, ils sont pas assez ouverts. L'idéal, c'est vrai que ce soit ouvert comme ça, partout. Mais il est un peu petit. On va essayer de trouver un qui soit une grandeur un peu comme la main, quoi. Au moins toute la main, quoi. Enfin, voilà. Là, c'est un peu petit. Voilà. Bien, alors j'ai trouvé 3 pommes de pin qui pouvaient être intéressantes. Alors j'ai trouvé celle-ci. Vous voyez, elle est un peu plus grosse que celle que j'avais trouvée tout à l'heure. Celle-là qui est un peu plus petite. Et je voulais essayer aussi de trouver des différentes tailles pour tester la différence des sons. Et celle-là, celle-ci. Donc voilà. Alors, donc bien sûr, sont suffisamment solides pour que ça se casse pas. Hein? Voilà, j'ai essayé de trouver des pommes de pin qui ne se cassent pas. Hein. J'ai cherché à chaque fois en touchant. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir réaliser nos guiros. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Vraiment très simple. Juste, si vous voulez conserver vos pommes de pin, je vais vous mettre un lien dans mon article vers une page qui va vous guider voilà, l'idée c'est de mettre du vernis pour les rendre plus solides pour que ça dure dans le temps. Donc voilà, bien sûr les nettoyer parce que parfois il peut y avoir de la terre ou peut y avoir des insectes à l'intérieur. Donc comme on ne veut pas garder ni de la terre ni des insectes à l'intérieur de chez nous en général, eh bien c'est bien de les nettoyer. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez fait le vernis, vous allez pouvoir le décorer. Vous pouvez trouver, je ne sais pas, des brillants, des paillettes ou tout simplement de la peinture. Encore une fois, c'est encore une activité manuelle que vous pourriez faire avec vos enfants. Voilà. Donc, un guiro, vous savez ce que c'est un guiro? Déjà, parce que j'ai oublié de commencer par ça. Un guiro, c'est un instrument cubain, afro-cubain plutôt. Les Africains aussi ils en ont, mais ça s'appelle pas comme ça. Et ils ont des différences. En tout cas, à la base, le guiro il est fait en bois et en fait, souvent on les fait en forme de grenouille, car le bruit se ressemble au croassement de la grenouille. Donc voilà, c'est un instrument qu'on utilise dans les musiques, surtout cubaines. Voilà, mais ça peut s'utiliser dans n'importe quel genre de musique. Et surtout, on peut le trouver souvent dans les kits d'éveil musical. Et c'est pour ça que ça nous intéresse à nous. Donc, pas seulement ça va être très facile à utiliser, vous allez voir, sinon qu'en plus, voilà, les enfants ils vont pouvoir en jouer et ça sonne pas mal. Donc, bien sûr, l'idée, je l'ai eue l'autre jour en voyant un jam ou un bœuf, comme on peut dire en France, du trio doré.
Voilà, donc je vous ai mis sur Instagram. Et j'ai vu donc le batteur qui avait pris, on lui avait donné une pomme de pain. Et à un moment donné, il l'utilise comme guiro. Alors je me suis dit, tiens, chouette. Et si on utilisait ça comme guiro à la maison aussi. Alors, on va essayer comment ça sonne. Voilà, celui-là il sonne comme ça. Celui-là, plus aigu. Donc celui-ci est un peu plus aigu. Et puis celui-là, pour voir juste comment ça sonne. En plus, j'ai une sirène qui m'accompagne. Voilà. Donc nous avons 3 guiros. À vous de chercher votre son, à vous de chercher celle qui vous convient le plus. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous amuser et faire des rythmes avec. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou alors on peut faire c'est pas toujours facile. Pour faire un boléro. Juste pour marquer le tempo. Voilà, bon j'espère que l'expérience vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ici en bas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, car vous y trouverez plein d'astuces pour faire de la musique avec vos enfants. Et puis surtout, je vous souhaite un bel été et à très bientôt.